J'en discute avec les politologues Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. La motion des conservateurs a donc été battue hier. Les libéraux et le Bloc ont voté contre. D'ailleurs, il n'y a pas un seul député libéral qui a voté en faveur de la motion. Geneviève, est-ce que Justin Trudeau a évité le pire avec ce vote-là? Oui, effectivement, pour deux raisons. La première, c'est qu'il a réussi à défaire la motion, donc il y a un autre parti qui l'a appuyé, et c'est le Bloc québécois. La deuxième raison, c'est qu'on aurait pu penser que des membres de son propre caucus auraient pu voter en faveur de cette motion-là, et là, ça leur aurait montré de la division au sein du Parti libéral. Et ce qui aide Justin Trudeau en ce moment, c'est l'unité qu'il y a derrière lui. On sait que plusieurs se posent des questions sur son leadership, mais on n'a pas encore vu de grosses critiques à l'intérieur même du Parti libéral, et donc ce vote-là vient un peu solidifier la place de M. Trudeau là, à la tête du Parti libéral. Oui, mais Daniel, est-ce que ça place certains élus libéraux en milieu rural, en position difficile, en dehors de l'Atlantique, vous pensez? Vous savez, il n'y a pas tant de députés libéraux en milieu rural, en dehors de l'Atlantique. Donc, c'est pas un gros problème pour les libéraux. Si on parlait des conservateurs, ils en ont beaucoup de députés dans les régions rurales en dehors des maritimes et de Terre-Neuve. Mais bon, je pense que c'est pour les libéraux, c'est pas un enjeu majeur. On parle d'un nombre limité de députés et c'est plus important pour eux, je pense, c'est de conserver cette unité-là dont Geneviève a parlé. Et je pense que la discipline de parti fonctionne très bien chez les libéraux. Et ce qui compte pour les libéraux, c'est vraiment la région de Montréal, la grande région de Toronto, Vancouver et Winnipeg. Et c'est surtout donc les grands centres urbains, les banlieues, plus que les régions rurales, surtout en dehors des provinces de l'Atlantique. Oui. Pierre Poilievre a déclaré hier que les libéraux ont formé une coalition coûteuse avec les séparatistes pour imposer une taxe sur les Canadiens et diviser le pays. Ce sont ses mots, c'est ce qu'il a dit. Geneviève, les conservateurs répètent vraiment la même formule, que ça coûte cher voter pour le Bloc. Est-ce que c'est une bonne stratégie, même si la taxe carbone ne s'applique pas au Québec? Ça pourrait être une bonne stratégie. Ça dépend comment les électeurs vont le percevoir. Puis je pense que différents électeurs vont voir les choses différemment. C'est vrai que M. Poilievre a tort, la taxe carbone n'existe pas au Canada, puis il a beau essayer de nous convaincre que oui, mais il y aurait une autre taxe, ça passe pas vraiment la rampe. Par contre, d'essayer de montrer que c'est à cause du Bloc qu'on a un gouvernement minoritaire puis que c'est un gouvernement libéral, ben là, ça peut peut-être séduire certains électeurs. Et ce que finalement cherche M. Poilievre, c'est d'avoir un mandat majoritaire fort lors de la prochaine élection. Donc, ce qu'il dit, c'est qu'en ce moment, tous les autres partis nous amènent à un gouvernement minoritaire libéral et ça coûte cher. Et marteler sur l'aspect économique, ben c'est ça qui est payant en ce moment parce que c'est la préoccupation numéro 1 de la plupart des Canadiens. Et c'est sans doute la force aussi du Parti conservateur qui veut se présenter comme étant le parti de l'économie. Alors, M. Poilievre essaye de mélanger un petit peu tout ça. On va voir en bout de ligne si ça convainc suffisamment d'électeurs, mais je pense que certains, oui, pourraient être séduits. D'ailleurs, on le voit avec les sondages au Québec, on voit que les conservateurs sont en train de monter là, en termes de popularité. Oui. Les conservateurs qui ont trouvé un allié, je dirais, assez surprenant, le NPD qui a appuyé leur motion. M. Singh dit qu'il a voté pour la motion pour dénoncer une politique divisive des libéraux. Daniel, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je pense que compte tenu du fait que les libéraux vraiment sont dans une mauvaise position dans les sondages, que Justin Trudeau est impopulaire, le fait que le NPD est directement associé au gouvernement Trudeau à cause de l'entente qu'ils ont signée en mars de l'année dernière, donc l'entente législative qu'ils ont signée, je pense que c'est de bonne guerre pour eux, dans certains dossiers, de s'opposer aux libéraux pour montrer qu'ils ne sont pas tenus en laisse par Justin Trudeau, si on veut, qu'ils ont leur propre mot à dire, leur autonomie, et qu'ils peuvent critiquer les libéraux lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec eux. Oui, mais il y a quand même, Daniel, 6 députés néo-démocrates qui se sont abstenus de voter, dont le Québécois Alexandre Boulris. Qu'est-ce qu'on peut décoder de ça? Vous savez, la question environnementale est très importante pour les gens au NPD, pour beaucoup de députés du NPD.
Vraiment, ça leur tient à cœur et c'est important pour le parti. Alors, c'est sûr que s'allier avec les conservateurs dans un dossier comme celui-là, pour, au fond, éroder encore davantage le soutien envers l'idée d'un prix sur le carbone, ben ça va à l'encontre un peu de la philosophie du parti en matière de lutte contre les changements climatiques. Alors, je pense qu'on peut comprendre que certains députés se soient abstenus, mais quand même, pour le NPD, c'est simplement un exercice un peu périlleux quand même. On veut montrer qu'on est vraiment séparés des libéraux. On ne suit pas toujours les libéraux. On peut s'opposer aux libéraux, mais en même temps, quand on parle de la question environnementale, être associé aux conservateurs dans un dossier comme ça, c'est un peu problématique. Alors, je pense que le fait qu'il y ait eu autant d'abstention chez les députés du NPD, ça reflète ce malaise qui existe un peu d'être au fond avec une sorte d'alliance pour un vote avec les conservateurs. Oui. Et selon le National Post, justement, il y a des hauts responsables au NPD qui disent maintenant qu'ils pourraient carrément déchirer cette entente avec les libéraux et revenir à un soutien au vote par vote. Ils disent que c'est un scénario qui est réel. Geneviève, est-ce que vous vous attendez à ça? Oui, moi je pense que ça peut être réel. Évidemment, il va y avoir un calcul qui va être fait par le NPD et je pense pas qu'en déchirant l'entente, ils sont prêts à aller en élection. Le NPD est aussi très fragile dans les sondages, donc c'est pas garanti qu'ils vont faire mieux si on avait une nouvelle élection assez rapidement. Maintenant, faut pas oublier le dernier congrès néo-démocrate qui a eu lieu le mois passé où les militants ont dit ça nous prend coûte que coûte une politique d'assurance médicaments. Les libéraux semblent dire oui, mais on n'a pas les fonds pour faire tout ce que vous voulez et donc ça pourrait être utilisé comme prétexte justement pour déchirer l'entente, mais ça ne veut pas dire que parce que l'entente est déchirée que nécessairement on va aller en élection rapidement et ça va peut-être davantage aider les libéraux à pouvoir aller à la carte chercher des appuis, donc eux aussi pourraient peut-être en profiter. Donc je m'attends pas à ce que ça change beaucoup de choses pour ce qui est d'un possible déclenchement électoral d'ici Noël par exemple. Daniel, le mot de la fin là-dessus? Oui, je suis d'accord. Écoutez, cette entente-là, c'est pas la norme dans un contexte de parlement minoritaire. On a des parlements minoritaires qui ont duré assez longtemps sans avoir ce genre d'entente. Donc, je pense que autant les libéraux que le NPD pourraient s'en passer. Et donc, j'ai pas l'impression que ça va être la fin du monde ou la fin du Parlement à de nouvelles élections si cette entente-là, on tombe à l'eau, parce que je pense que c'est de plus en plus possible. Au cours des prochains mois, on va voir ce qui va se passer, mais ça pourrait être la fin de l'entente, mais ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des élections juste après. Ouais. Geneviève et Daniel, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous. Au revoir.